Madame Janin, Monsieur Pérez, bonjour, bienvenue au Forum des projets urbains. Madame Janin, vous êtes adjointe à l'urbanisme à la ville de Montpellier et vice-présidente à l'aménagement durable du territoire à la métropole. Monsieur Christophe Pérez, vous êtes directeur général de la SERM et SA3M, donc les sociétés d'aménagement de la ville et de la métropole de Montpellier. Vous venez aujourd'hui ici présenter le projet de la Mogère, qui s'inscrit dans le cadre de l'écocité de Montpellier à la mer, retenu au titre de la démarche Ville de demain. Il vise à créer un quartier d'affaires structuré autour du numérique et de l'enseignement supérieur. Il accueillera notamment l'écosystème French Tech. Alors autour de la halle Totem s'agrégeront des écoles supérieures, des logements, des bureaux, des services ainsi qu'un parc urbain. Comment fait-on pour attirer des écoles et des entreprises et les motiver à déménager et à s'implanter à la Mogère ? Effectivement, c'est une bonne question. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en préambule, peut-être que Montpellier et sa métropole sont des territoires tout à fait emblématiques en matière d'innovation, parce que nous sommes sur un territoire où nous avons des jeunes, beaucoup d'étudiants, sur un secteur extrêmement dynamique et sur une métropole extrêmement créative également. Et évidemment, nous ambitionnons de développer notre territoire en matière économique et en particulier sur le numérique. Et ce quartier sera un des laboratoires qui va nous permettre de faire ce développement. D'abord par sa situation géographique, puisqu'il est situé au bord de la Neuf, la nouvelle autoroute et la nouvelle gare TGV qui sont en cours de construction. Et à partir de ce nouveau territoire qui va constituer une des entrées de Montpellier, eh bien on compte effectivement sur une très forte dynamique en matière de numérique et en matière d'emploi, bien sûr, parce que notre objectif, c'est de créer des nouveaux emplois sur ce territoire. En particulier, nous aurons également une école de commerce autour d'un campus qui va être créé sur ce territoire, sur ce secteur, là à proximité de la gare, à proximité du cœur de ville. Tout ceci étant relié avec le tramway qui accompagne aussi, puisque chacun de nos projets, nous amenons l'ensemble des équipements publics qui permettent de développer la ville. Mais évidemment, tout cela sera inséré en limite d'un magnifique parc qui va être constitué, un parc d'une 30aine d'hectares, et évidemment des logements pour les étudiants qui vont s'installer là, mais aussi des logements partis de ville, puisque la ville que nous constituons n'est pas uniquement pour dédier à l'activité, mais aussi une ville plurifonctionnelle dans laquelle on retrouve des activités, du logement et bien sûr également des commerces sur l'ensemble de ce territoire. Le projet vise l'efficience et la résilience écologique. Comment se traduit cette forte ambition environnementale dans le projet ? Alors cette ambition environnementale, c'est celle du quartier de la Mogère, mais c'est aussi et surtout celle de tout le territoire montpelliérain, de tout le territoire de la métropole de Montpellier. Nous sommes un territoire de référence en aménagement durable, car nous avons un certain nombre de conditions particulières qui sont les nôtres, une pression démographique et donc une pression foncière très importante, une biodiversité qui est vraiment exceptionnelle et qui arrive jusqu'aux portes de la ville, qui entoure les villages et les villes de la métropole. Et puis une vulnérabilité du territoire au changement climatique. Donc pour nous, le défi environnemental, c'est vraiment le défi numéro 1. Alors sur le quartier de la Mogère, il se traduit de différentes façons. D'abord, la création d'un parc, 30 hectares de parc pour 60 hectares de quartier. C'est donc un élément pivot majeur, un parc créatif qui va être donné à l'usage à tous les habitants de la métropole et même au-delà. Un parc qui va aussi être un bassin de rétention hydraulique. Plusieurs bassins de rétention hydraulique pour gérer cette contrainte hydraulique majeure avec un schéma directeur de tout le bassin versant qui a été entièrement revu dans le cadre de ce projet pour améliorer toute la situation à la fois sur le projet mais aussi sur les quartiers existants. Et puis la dimension patrimoniale aussi avec un certain nombre des folies montpelliéraines qui sont à proximité de ce quartier et qui sont mises en valeur et qui font totalement partie intégrante de la composition du quartier. On va travailler aussi beaucoup sur les énergies renouvelables avec un principe de géothermie qui va pouvoir alimenter toutes les constructions à venir, que ce soit pour l'eau chaude tout autant que pour le froid.